C'est bon, c'est bon. Voilà. Là, nous sommes de retour dans l'émission de Gloire bâtie à David. Donc, vraiment, après cette interruption qui n'est pas due vraiment à notre volonté, mais voilà, c'est des caprices en fait techniques ou de connexion. Donc là où on en était en fait par rapport, c'était par rapport à Jésus, Dieu, la parole. Bon, ça a été un peu compliqué, ça. C'est un scandale, ça. Hein. C'est pas si. Non, non. Donc, en fait, j'étais dans le livre de Jean. Oui. Parce que nous expliquons ce que Jean est en train de dire. Au fait, Jean nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, le premier verset, il dit: au commencement était la parole. Ça va? Oui. La question, c'est de savoir au commencement de quoi? C'est au commencement de tout. Avant même que le firmament existe. Avant même que toute chose, avant les anges, avant toute chose, c'était la parole. Donc la parole existait avant toute chose. Or, nous disons que Dieu est venu parce que la parole a créé. Pourquoi la parole a créé? La Bible dit que, le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est avec la parole qu'il y a eu la création ou les créatures. Ah, ok. Or, Dieu veut dire celui qui mérite l'adoration. Celui qu'on doit adorer ou élever. Or, pour que Dieu devienne Dieu, il faut qu'il y ait des créatures ou la création pour que Dieu soit Dieu. Or, cette création est venue par la parole. Donc la parole a existé avant que Dieu soit Dieu. C'est la parole qui crée, alors la parole est venue Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc Dieu est devenu Dieu depuis qu'il y a eu la créature. Parce que sans la créature, Dieu n'est pas Dieu. Pour que Dieu soit Dieu, parce que objet d'adoration veut dire on doit l'adorer ou on voit ce qu'il a fait. On ne peut pas t'appeler maître si on ne voit pas les œuvres du maître. Ah ok, c'est dans ce sens-là. Voilà. Okay. Donc Dieu est Dieu parce que nous voyons ce qu'il a créé. C'est-à-dire nous voyons la création. Or, toutes choses ont été créées par la parole. Donc c'est la parole qui a créé pour que Dieu devienne Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant, cette parole-là est éternelle. Maintenant, la Bible dit, cette parole-là s'est fait chair. Donc, c'est la partie éternelle qui entre dans les temps afin de porter une chair. Or, nous disons que quand est-ce que la parole s'est faite chair, la parole est venue entrer dans les corps de Marie. Comment? Je prends Luc. Je suis en train d'expliquer. Okay. Luc, regardez. Luc, je crois chapitre 2. Voilà, regardez. Alors, Luc chapitre 2. Je prends une écriture. Alors, je commence à partir du verset 8. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, je parle là où Marie a vu l'ange. Donc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient. Non, c'est pas ça. Je vais prendre, je crois que c'est le chapitre 1er alors. Voilà. Chapitre 1er, au verset. Voilà, je prends. Je cherche là où l'ange a rencontré Marie. Hein, donc, c'est dans pour le verset, le premier chapitre. Alors, voilà. Donc, c'est ici. Le verset, je crois, 26. Ça va? Bon, je le vois. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Les noms de la vierge étaient comment? Marie. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 26. Mais je répète le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel. Or, le Dieu qui est en train d'envoyer l'ange Gabriel lui donne quoi? La parole. Il dit, prends cette parole, va dans le monde, tu vas trouver une vierge qu'on appelle Marie. Tu es d'accord avec moi? Okay. Dieu a mis la parole à l'intérieur de l'ange. Quand l'ange est venu, je vais lire l'écriture. Le verset 28. L'ange entra chez elle et dit. Donc quand l'ange a ouvert la bouche,
il a laissé sortir la parole que Dieu avait mis à l'intérieur. Or, cette parole est éternelle. Maintenant, cette parole n'est rien d'autre que la sémence. Cette sémence, quand Marie a écouté, je dis bien écouter, parce que si on vous pose la question, j'aime beaucoup ces choses. Si on vous pose la question, comment est-ce que Jésus est entré dans le ventre de Marie? Jésus est entré dans le ventre de Marie par les oreilles. Oui. Oui. Si un bébé, la Bible dit, l'ange dit, Marie a écouté. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est pour cela que nous disons que l'appareil génital de la femme, c'est l'oreille. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est par l'oreille que Jésus est entré. Il est entré pour se former dans le ventre de Marie. Or, quand l'ange a ouvert la bouche, c'est la sémence qui est sortie. La parole éternelle. La parole éternelle est entrée. Pourquoi je dis ces choses? Ah, ok, on continue. Il faut nous demander ça. Oui. Je continue. Luc. Pour comprendre que dans Marie, c'était la parole qui était entrée. Luc chapitre toujours premier. Le verset 39. Dans ces mêmes temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Je ne sais pas si vous voyez ça. L'ange vient de parler à Marie. L'ange a ouvert la bouche. La sémence que Dieu avait déposée dans l'ange est entrée dans les oreilles de Marie, est entrée dans son ventre. Maintenant, Marie va transporter la parole jusque dans la maison d'Élisabeth. Arrivé là-bas, Marie ouvre la bouche. Il salue Élisabeth. La Bible dit, quand Élisabeth a écouté la voix de la salutation, est-ce que vous voyez ça? Pas la parole de Marie. Parce que Marie et Élisabeth se connaissaient. Mais ces jours-là, comme la parole était déjà dans le ventre, quand Élisabeth a écouté la voix de la salutation, la Bible dit l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie. Et il était rempli du Saint-Esprit. Ah, nous comprenons que la parole que Marie portait, c'était le Saint-Esprit. Qui bouge la femme à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc c'est l'esprit éternel. Maintenant cet esprit éternel doit porter un corps. Le corps, c'est ce que nous appelons Jésus. Mais l'esprit, c'est l'esprit éternel. C'est le Christ. Pourquoi je dis le Christ? Un Pierre. Je donne les écritures. Un Pierre. Parce que ce sont des écritures clés. 1 Pierre, chapitre 1er, 10e verset. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par qui? Par l'esprit de Christ qui était en eux. Ah, nous comprenons que le prophète Élie, en lui, il y avait l'esprit de Christ. Donc Christ était avant Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus est venu avec Marie, mais l'esprit qui était en Jésus, c'est le Christ, est éternel. Pourquoi je dis ça? Je vais donner encore une autre écriture. La Bible dit, en lui habita toute la plénitude. En lui habita toute la... Donc Jésus était une vase ou un vase dans lequel Dieu créateur, le Christ, habitait. Donc Jésus c'est le corps, c'est pour cela le corps que le Christ a pris, c'était pour nous sauver. Donc parce que Christ, dans les temps, étant un esprit, n'a pas de corps. Il prenait des corps et il sort. Mais son corps à lui, il n'avait pas encore. Hébreu, regardez. Hébreu chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, on n'a pas dit Jésus, j'aime beaucoup la Bible. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est le Christ qui dit. Est-ce que le Christ a dit ces choses? Est-ce que c'était dans le ventre de Marie ou avant Marie? Nous comprenons que c'était avant Marie. Donc, le Christ est plus grand que Marie. Donc, nous comprenons que le Christ, c'est l'esprit qui était à l'intérieur de Jésus. Or, Jésus, c'est le corps que Dieu a formé pour que le Christ porte dans les temps afin de mourir à la croix. Donc nous comprenons que celui qui est mort à la croix n'est rien d'autre que Jésus.
Parce que le Christ doit sortir. Le Christ, en réalité, c'est le Père. C'est pour cela que Jésus va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, le Christ est sorti parce que le Christ ne meurt pas. Le Christ est éternel. Il doit sortir pour laisser la place au corps de mourir à la croix. Mais il sait très bien qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la répandre. Donc maintenant, bon, comme il y a un bien-aimé qui m'a posé la question pour savoir, bon, le corps qui est mort à la croix, qu'on appelle Jésus. Où est parti ce corps en fait? Puisque si on dit donc comment, donc en fait c'était une question un peu, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ce corps où est-il parti? C'est la même question, oui, vas-y. Puisque voilà. L'enlèvement. Voilà, allons-y. Merci beaucoup. C'est la même question qu'on va lui poser. Où est parti Enoch? On va lui poser la même question. Où est parti Élie de Tishibite? Donc, nous comprenons que le corps que Jésus a pris, c'est après la croix. Là, tu es d'accord. Donc, après la croix, la Bible dit, quand il est monté, il montait avec ces corps-là, mais à un moment, il faut que nos yeux physiques ne puissent plus voir ça. C'est pour cela que la Bible dit, la nuée l'a dérobé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu va dérober ces corps afin que nous ne puissions plus voir ces corps. Mais quand Dieu a dérobé les corps, quel était le corps à l'intérieur de la nuée? C'est ça la question. Que les pasteurs ne peuvent pas voir. On lui donne la Bible, il ne voit pas. Il est monté. Pour voir ça, c'est facile. Aller dans la transfiguration. La Bible dit que Jésus, quand il était avec les disciples dans la transfiguration, ils ont vu Moïse et Élie dans la transfiguration. C'est comme ça que quand Pierre a dit non, on va mettre 3 tentes. La Bible dit non. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la nuée. Dans la nuée, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils. Donc nous comprenons que Moïse et Élie n'est rien d'autre que des ailes qui permettent au Seigneur Jésus de voler, mais dans la nuée. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Pasteur Bobo, donc voilà, donc le corps était transformé. Donc le corps était transformé. Donc on voit qu'il y a donc Jésus, donc c'est le corps que Dieu a pris pour voilà. Donc on a compris quand même tout cela. Mais par contre, encore une autre question qui me revient. Pourquoi Jésus? Puisqu'il y a encore, c'est des questions que moi je pose, c'est des questions qui m'ont été posées pour savoir pourquoi les apôtres ont baptisé au nom du... Non, pas les apôtres. Oui, c'est bien. Pourquoi Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais par contre les apôtres ont baptisé au nom de Jésus, c'est ça? Donc voilà, c'est ça la question qui se pose. Donc, ok, merci beaucoup. Je crois que la Bible est tellement claire. Jésus, tout ce qu'il a fait avant la croix, c'était des paraboles. C'est-à-dire, c'était un songe que les disciples ne comprenaient pas. C'est pour cela qu'il leur a dit, attendez, il faut que je puisse m'en aller, pour que le consolateur vienne. Quand le consolateur sera venu, il vous rappellera, c'est là-bas que je suis, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que Jésus a enseigné au sujet du baptême? Il a enseigné que baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont un nom. Ces noms-là, c'est ça des noms que vous allez baptiser les gens. Maintenant, quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a donné l'enseignement. Et Jésus avait confirmé que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi, il vous le donnera. Ah, donc en Jésus, il y avait déjà les noms de Jésus, mais Jésus ne l'a pas donné. C'était un, mais il a gardé. Maintenant, quand il est parti, le Saint-Esprit est venu habiter avec les apôtres. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Nous avons compris que Jésus avait parlé en parabole. Il a caché ça, mais il a révélé au temps de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit a révélé que le seul nom par lequel vous devez baptiser, c'est le nom de Jésus. Ça c'est un. Deuxièmement, quand Jésus dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est les 3 temps de Dieu bien-aimé. Dieu n'a que 3 temps. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pour cela les hier, c'était le temps du Père. Mais aujourd'hui, c'est le temps du Fils. Et le demain, c'est le temps de l'Esprit. C'est l'éternité bien-aimée. C'est pas 3 personnes. Non, rien à voir. C'est la même personne qui est en train de marcher comme étant Père, c'est-à-dire un lion. Et qui revient aujourd'hui au temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'agneau. Mais demain,
il doit encore briller par l'esprit avec Israël. C'est pour ça que quand nous disons il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est-à-dire il est le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est le Dieu de l'Église. Demain, il redeviendra le Dieu d'Israël. Mais là, vous êtes en train de casser votre enseignement. 3 fois saint. Mais Saint. on casse l'enseignement par l'enseignement. Okay. Il faut ressortir Christ dans les enseignements. Donnons la pensée de l'esprit, de la parole. Quand il dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il faut comprendre le hier de Dieu, le aujourd'hui de Dieu et le demain de Dieu. Or, c'est les 3 temps. Dieu n'a que 3 temps. Le premier temps, il a travaillé avec Israël. Aujourd'hui, il travaille avec l'Église. Et demain, il va travailler encore avec Israël. C'est ça le temps de Dieu. C'est ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes au temps du Fils. En d'autres termes, aujourd'hui, si tu n'écoutes pas Isaac, je ne parle pas de moi. Si tu n'écoutes pas Isaac, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'aujourd'hui, Abraham, il a tout donné. Je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 25. Regardez. Genèse chapitre 25. Si tu cherches Abraham aujourd'hui, il ne va rien te donner. Aujourd'hui, c'est Isaac qui a tout. Regardez. Je commence à partir du premier verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Joshan, Médan, Madian, Jishbak et Shua. Joshan engendra Seba et Dédan. Le fils de Dédan firent Ashurim, le Letushim et le Lemim. 4. Le fils de Madian fut Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, regardez le verset 5. Abraham donna tous ses biens, tous ses biens. Donc Abraham est resté pauvre. Aujourd'hui, si tu pries au nom du Père, Dieu n'a plus rien. Si tu veux manger, Abraham n'a plus rien. Il a tout donné à son fils Isaac. Tout donné à son fils Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Le vrai Isaac aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Isaac. Parce que la promesse, quand la Bible dit, la promesse a été donnée à Israël et à sa postérité. La Bible dit à sa postérité. Et Paul dit, cette postérité-là n'est rien d'autre que Christ. Donc Isaac, c'est au fait Christ. Donc Dieu aujourd'hui, comme Abraham, n'a plus rien. Pourquoi je dis ça? Il faut nous poser la question. Oui, allons-y. Ecclésiaste chapitre 11. C'est 11, hein? Jette ton pain. C'est ça, non? C'est 11 ou 7. La Bible dit, jette ton pain dans les eaux. Peut-être après quelques temps, tu le retrouveras. Est-ce que vous voyez cette écriture? On va voir ça. Ecclésiaste. Je crois que c'est 11. Si pas 11, alors 7. C'est 11, 1. Merci beaucoup, maman. Dans Ecclésiaste chapitre... Regardez ce que je veux dire ici. Ecclésiaste. Aidez-moi. Voilà. Ecclésiaste chapitre... Voilà, c'est ici. Ecclésiaste chapitre 11. Premier verset. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Le pain en question qu'on a jeté ici, c'est Isaac. Le pain en question. Parce que Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu d'où? Mais qui a jeté ses pains sur la terre? C'est son père. C'est Abraham. Abraham a jeté le pain. Maintenant, remarquez, la Bible dit ceci. C'est quoi le vrai jeûne? La Bible dit, le vrai jeûne, c'est quand tu prends ton pain, tu partages avec tous les autres. Or, le pain en question qui a été partagé, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Qui a pris le pain et il a partagé. Amen. Il a faim. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jeûner. Amen. Le Père est en train de jeûner. Donc, il n'a plus rien. Amen. Pour avoir à manger, il faut aller chez le Fils. C'est le Fils qui a le pain. Mais remarquez, le Fils étant le pain, il est venu comme un pain entier en Israël. Il est venu chez les siens. Mais arrivé chez les siens, il y a une femme qui est arrivée.
Cette femme a dit, Seigneur, je veux que tu guérisses mon enfant. Jésus a dit, je suis venu pour la brebis perdue d'Israël. Moi, le pain que Dieu a envoyé, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Parce que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Et la femme a dit, oui Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais les miettes de pain, c'est les petits des chiens qui les mangent. Donc nous comprenons que la foi, parce que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Quelle foi? La femme a compris que le pain, pour que la femme puisse manger, il faut que le pain devienne de miettes. Or, quand est-ce que le pain entier envoyé à Israël est devenu miettes, broyé? C'est quand le Seigneur est mort à la croix. C'est là-bas que nous avons bénéficié du pain, des morceaux de pain, pour que nous, la femme qui était perdue, nous puissions manger le pain que le Père a envoyé, parce que Israël n'avait pas faim. Or, la Bible dit, si tu as faim, tu seras rassasié. Or, Israël était déjà rassasié. N'avait pas faim, c'est toi et moi qui avons faim et nous mangeons le pain qui vient du ciel. Allons directement. Oui. Donc voilà, c'est lui qui me voit. C'est lui qui me voit voir le Père. Donc je pense qu'on va vraiment atterrir en fait par rapport à cette question. Oui. Expliquer un peu. C'est lui qui me voit voir le Père. Lorsque Jésus le dit en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent en fait autrement pour dire que voilà, le Père ressemble à son Fils. Donc c'est comme Jésus lorsqu'on voit, il a un peu des traits, des formes, je sais pas. Hein, de son père, donc voilà. J'ai entendu une réponse comme ça aussi dans une émission. Rien à voir avec la ressemblance. Sinon tu vas dire comme nous voyons l'église catholique nous montrer un Jésus ayant des longs cheveux. Nous disons que Jésus ne peut pas avoir des longs cheveux. Et plus grave encore des yeux bleus. Ça c'est encore plus grave. Mais quelque part, quand même c'est un peu juste ou quoi? Dans quelle écriture? Puisque lorsqu'on voit ton fils, on regarde, on voit directement... le Roger Bouleli, donc voilà. Mais si tel est le cas, tu ne parles de quel Jésus? Les Jésus qui ressemblent à Dieu. Suivez-nous ici. Les Jésus qui ressemblent à Dieu, personne ne les connaît. La Bible dit ceci. Je vais donner l'écriture. Ben oui, on va aller. La Bible dit ceci. Jean. La Bible dit il couchait à la poitrine du Seigneur qui? Jésus. Ok. Mais les jours où Jean a reçu la révélation sur le mont de Patmos, Jésus est apparu, mais il ne les connaissait pas. La Bible dit, c'est Jésus là, avait des cheveux blancs. Des cheveux blancs, ceinture d'or. Jean ne les connaissait pas. Jésus devait encore se présenter. L'écriture. Donc, mais non, il y a l'écriture bien. Mais l'écriture là, t'en fais pas. Si tu veux, on va donner. On va donner. Ok, merci. Apocalypse. Bon, je comprends que notre frère a besoin de bien manger. C'est ça la nourriture. Non, moi, je veux vraiment que les gens puissent comprendre en fait. Alors. Je prends écrit Apocalypse chapitre 1er. Okay. Je commence à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un. Il n'a pas dit Jésus. Il a bien dit quelqu'un. Il a dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient... Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main, ainsi de suite, le verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Qui était mort et il est vivant au siècle des siècles? C'est Jésus. Mais Jean ne le connaissait plus. Ça, c'est Jésus là. Il ressemble à son père. Mais par contre, le Jésus d'avant, là nous disons il ressemble à Marie. Je vais dire pourquoi. Il ressemble à Marie parce qu'il est sorti de la terre.
Or, ce qui est sorti de la terre a été crucifié à la croix. Or, quand il est crucifié à la croix, il est mort. La Bible dit quand on l'a fait descendre, on l'a mis dans la tombe. Le jour où il a été ressuscité, c'est là-bas qu'il va prendre la face de son Père. Pourquoi? La Bible dit, Marie de Magdala, il connaissait bien Jésus. Mais quand il a regardé, il dit, c'est un jardinier. Nous comprenons que sa face n'avait plus la face de ce Jésus qu'il connaissait. La Bible dit, les deux disciples d'Emmaüs, ils connaissaient Jésus. Mais ces jours-là, depuis le matin jusqu'au soir, Jésus a pris une autre face. Donc le Jésus-là, de Jésus de la grandeur, il ressemble à son Père. Mais le Jésus d'avant, c'est un Jésus qui ressemble à Marie. Bon, voilà, bon, nous sommes déjà presque à la fin donc, de notre émission. Donc voilà, nous sommes ici dans l'Assemblée des élus de Paris. Donc je laisse un peu à notre bien-aimé Gauthier qui est à ma gauche. Hein, ou droite, je ne sais pas comment ça va sortir. Parce que la dernière fois, je disais gauche et les gens me voyaient à droite. Ils ont dit les frères, Abungi va notion en fait. Donc voilà, pour présenter en fait le programme et aussi l'Assemblée des élus et pour donner l'adresse aussi, avant que je remette la parole à notre frère ou docteur Roger Bouleli Isaac. Voilà, nous disons que nous sommes l'Assemblée des élus de Paris. Nous nous réunissons ici au numéro 264 rue de Paris, et à Villeneuve-Saint-Georges en fait. Voilà, tous les dimanches de midi jusqu'à 14h on est là. Donc voilà. Par rapport au programme en fait, par rapport au programme, nous avons notre programme qui a déjà commencé aujourd'hui. Donc demain nous continuons demain de 15h jusqu'à 19h et puis dimanche de midi jusqu'à 14h. Donc aujourd'hui déjà, donc voilà, nous avons déjà commencé, donc voilà. Et par contre l'adresse il est bien mentionné, donc pour les gens qui veulent vraiment venir, donc ils vont voir l'adresse il est bien mentionné et même le numéro de contact. Donc pour finir en fait, docteur Roger, juste résumer un peu la différence entre Jésus et Christ, après saluer les bien-aimés, après on va arrêter avec l'émission. Voilà, je crois que nous avons donné la différence entre Jésus et Christ. En fait, Jésus, selon Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, c'est les corps que le Christ a pris dans les temps. C'est-à-dire, le Christ qui est éternel, parce que même les Juifs l'ont dit que le Christ ne meurt pas. Donc, c'est le corps que le Christ va prendre pour sauver, au fait, la femme qui avait la perte de sang, c'est-à-dire la femme qui est l'Église, et en même temps sauver Israël. Donc, c'est par sa mort que nous devons avoir la vie. Oh, quelle mort? Ce n'est pas la mort du Christ, non, c'est la mort de Jésus. Donc, le corps qui a le sang doit verser les sangs innocents, les sangs purs. C'est comme ça que nous avons la vie. Donc, Jésus n'est rien d'autre que le corps que le Christ a pris dans les temps. Mais cependant, ici, tout au long de ces 3 jours, nous sommes en train d'expliquer le week-end prochain, nous sommes en train d'expliquer le 7 sceaux de l'Apocalypse, le 7 trompettes de l'Apocalypse, le 7 coupes et, si Dieu le permet, pourquoi pas, le 7 tonnerres. Donc, nous voulons voir ces choses. Si Dieu vous met à cœur, vous voulez venir écouter le mystère, écouter la parole de Dieu, augmenter la connaissance. En tout cas, on vous a donné l'adresse, donc rue de Paris numéro 264 ou rue d'Aton numéro 3, donc croisement de rue de Paris avec la rue d'Aton numéro 3. Donc rue d'Aton numéro 3, venez ici à Villeneuve-Saint-Georges, vous allez écouter ces oracles. Aujourd'hui, déjà samedi, nous serons ici à partir de 15h jusqu'à 19h. Demain dimanche, à partir de 12h jusqu'à 14h. Le week-end prochain, nous serons encore ici le vendredi, le samedi à la même heure et les dimanches pour annoncer ces choses parce que c'est très important. Nous croyons que Dieu, Jésus, va revenir très bientôt. Il viendra prendre une femme qui est mature, une femme qui a l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas aller au ciel. Dieu doit retrouver en toi l'os. Si tu n'as pas l'os, tu ne peux pas entrer. Parce qu'il y a d'autres femmes aujourd'hui, quand tu regardes une église, tu regardes cette femme-là, nous comprenons que ce sont des poupées. Une poupée qui n'a pas d'os. Parce que l'os, c'est le fondement. Si vous n'avez pas le fondement dans une église, comment est-ce que cette église sera solide? Mais ici, nous donnons le fondement, afin que Ève porte l'os. Quand Jésus nous verra, qu'il puisse voir d'abord le fondement. Quand il verra le fondement, il dit, voici cette fois-ci l'os.
Donc, c'est-à-dire le fondement. Après, chair de ma chair, en d'autres termes, ceux qui ont mis en pratique la parole qui est le fondement. C'est très important. Donc, venez ici avec l'enseignement que nous donnons. Nous croyons que d'autres personnes et vous aurez des enseignements solides afin de vaincre toutes les flèches de l'ennemi et Dieu vous gardera. Et nous croyons que vous serez avec nous aujourd'hui samedi à partir de 15h. Ne manquez pas. Venez nombreux écouter le mystère caché de l'éternité, le mystère que Dieu nous a donné afin d'annoncer Jésus dans les Écritures, là où il se cache. Parce que c'est là-bas que l'ennemi peut vous dribbler si vous ne connaissez pas l'enseignement. Que Dieu en tout cas vous bénisse. Nous allons nous rencontrer aujourd'hui samedi à partir de 15h en live. Voilà, là nous sommes vraiment à la fin donc, de notre émission. Vraiment que Dieu vous bénisse et vraiment partagez cette vidéo pour inviter aussi d'autres personnes et des personnes vraiment qui veulent vraiment venir. Donc l'adresse est bien mentionnée, donc vous allez voir, et même un numéro de contact. Donc là vraiment, on vous dit tous au revoir, on salue tous les bien-aimés qui nous suivent. Donc vraiment au revoir. Au revoir, au revoir. Vraiment, Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.